Continuons dans nos capsules sur l'automatisation. Nous avons vu que les styles de paragraphes et de caractères automatisent la mise en forme, mais cette fois-ci, nous allons apprendre un concept très intéressant à propos de la mise en page. Donc, pour automatiser une mise en page, si je regarde en ce moment ma revue L'Homme Urbain, je regarde en page 4, 5, 6, 7. Remarquons qu'il y a des éléments qui sont répétitifs. Quels sont-ils? Donc, la trame ici, et la trame là, donc les deux trames rouges qui sont tantôt rouges, tantôt d'une autre couleur, mais du moins dans la mise en page, elles occupent la même position. De plus, on peut remarquer le titre ici, le titre de la revue et le titre de l'article, donc qui se répète d'ailleurs à la prochaine page. Il y a aussi un sous-titre si on veut, ici sur le côté latéral. Donc voilà, oh my god. Ensuite de ça, la grille est identique, c'est-à-dire un 3 colonnes avec un espace en haut. On peut le remarquer. Oui, il y a des intertitres, mais ça, c'est la mise en forme. Et oui, il y a une accroche, mais remarquez qu'elle n'est pas au même endroit. Donc, elle n'est pas toujours au même endroit. Donc ça veut dire que ça ne fait pas partie de la mise en page, mais de la mise en forme. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est un 3 colonnes, mais la première colonne est occupée par une photo, tandis que c'est aussi, mais le texte, puisqu'il était plus long, se place avant. Donc, j'aurais un besoin d'un gabarit qui gère la mise en page et non pas le texte. Donc, c'est pas le texte que je veux dans mon gabarit, mais la disposition, c'est-à-dire les espaces réservés. Donc, le 3 colonnes ainsi que les trames, l'espace réservé pour la photo. Toujours dans les gabarits, j'aimerais avoir un gabarit qui ne gère que les en-têtes. Donc ici, voyez-vous, j'ai un numéro de page en chiffre romain 2. On a toujours l'en-tête régulier. Le reste, bon, c'est la disposition de texte. Et un autre gabarit qui gérait les photos pleine page. Donc un gabarit d'une seule page qui aurait seulement un X dedans pour placer la couverture en page 1 et en page 8. Donc voyons maintenant comment ça peut se produire dans InDesign. Nous voici maintenant dans InDesign et je vous montre la solution de l'exercice actuel. Remarquez que j'ai 4 gabarits. Vous êtes déjà habitué à notre gabarit A, la grille typographique, qui est le résultat de nos calculs pour bien équilibrer la mise en page. Donc c'est seulement une grille de base dans laquelle nous avions placé les en-têtes et pieds, bon, pas de pied de page, mais des en-têtes de page, ainsi qu'une disposition pour l'espace réservé aux images. Maintenant, pour que ce soit encore plus efficace, il faudrait subdiviser tous ces éléments-là en différents gabarits. Par exemple, la grille typographique, je vais quitter mon mode aperçu, ne devrait être que ça. Donc une grille avec les 4 subdivisions, point. Je devrais avoir aussi un en-tête, donc un gabarit qui gère les en-têtes, mais ce gabarit-là serait basé sur la grille, puisqu'on a fait des calculs de grille, il serait bien de se baser dessus. Et un gabarit C, article double page, qui est carrément ma mise en page, basée sur les en-têtes et basée sur la grille. Donc on voit une espèce de hiérarchie ou d'appartenance. Puis pour terminer, un dernier gabarit d'une seule page, cette fois-ci, juste une colonne, aucune marge, avec un espace réservé aux images. Donc si on remarque dans mon chemin de fer ici, mes pages, on voit que le gabarit D a été appliqué en page 1 et 8. C'est celui avec lequel on va commencer, c'est le plus simple. Ensuite, pour la raison pour laquelle on a subdivisé la grille typographique avec un en-tête et un article double page, c'est par exemple en page 2 et 3. Je n'ai besoin que d'un en-tête ici en haut et pas d'espace réservé aux images pleine page, pas de trame sur le côté, seulement ça. Et par la suite, si on poursuit, donc en-tête tout simplement, on vient le voir, et article double page, ça c'est pour les pages 4, 5 et 6, 7. Si vous voyez le préfixe C qui est appliqué à chacune des pages, donc si je double-clique sur ces pages-là, remarquez que dans celui-ci, on a tout. L'image, les trames, l'en-tête et la grille. Donc, si vous remarquez encore une fois dans les gabarits, je reviens aux en-têtes, certains gabarits sont basés sur d'autres, donc dépendent de d'autres. Et là, voyez-vous, B en tête, on voit que dans les pages ou les gabarits, il y a la lettre A d'associé, ça veut dire qu'il est basé sur ma grille typographique. Donc, B est basé sur A.
Et C, donc C inclut tout finalement. C est basé sur B, B est basé sur A, et voici A. Donc, ceci est très pratique parce que lorsqu'on voudra des pages blanches, on appliquera le gabarit A. Lorsque j'aurai besoin d'en-tête seulement, donc une numérotation, j'utiliserai le gabarit B. Quand ce sera des articles double page, par exemple, si j'en ai 10 articles double page avec cette mise en page-là, ben j'appliquerai le gabarit C. Si j'ai différentes mises en page, ben je créerai d'autres gabarits. Et finalement, je reviens avec celui-là. Celui-ci est indépendant, donc pas basé sur la grille typographique, on n'a pas besoin, c'est pour placer une seule image. Donc une image qui ne respecte pas des marges précises. Donc on voit que l'espace réservé, par contre, touche au fond perdu, la ligne rouge. Maintenant, commençons. Voici maintenant comment créer un nouveau gabarit. Je commencerai par le gabarit indépendant d'une seule page qui va gérer mes pages 1 à 8, donc une photo pleine page. Pour ce faire, je vais aller dans le menu local de la palette page. Puis là, vous ne le voyez pas, mais je vais cliquer sur Nouveau gabarit. Donc, Nouveau gabarit, dans ce cas-ci, ça va être B. Bon, éventuellement, on pourra changer les options. Alors, je vais l'appeler Photo pleine page. C'est un gabarit basé sur rien. Voici la hiérarchie. J'aurais pu le baser sur la grille typographique, mais j'en ai pas besoin, donc je vais le rendre indépendant. C'est une seule page et je touche surtout pas à format de page ici. Donc je laisse ça tel quel. Ça c'est si je voulais avoir une mise en page avec des formats de page différents. Si vous le faites maintenant, vous aurez des problèmes à la toute fin. Donc à la toute fin, nous, on veut rassembler notre vue, faire une imposition et ça ne marchera pas si vous faites ça. Donc je vais dire OK. Voyez-vous, on voit dans ma zone gabarit, j'ai B photo pleine page, il n'y a rien, c'est une seule page, puis on voit pas de préfixe ici, donc aucune association. Là ici, je double-clique pour m'assurer d'être à l'intérieur et je vérifie même au bas, dans la barre d'état, je suis bien dans mon gabarit B. Et pour ici, ce que je vais faire d'abord, je vais placer dans photo ou image d'arrière-plan. Je vais déverrouiller et activer le calque image d'arrière-plan. Je vais aller choisir ici un bloc rectangulaire pour les images, donc le bloc qui contient un X. Et je vais tout simplement tracer d'un fond perdu à l'autre, jusqu'ici. Par la suite, je vais changer les marges et les colonnes. Donc si on se souvient bien, c'est quelque chose que vous avez dit que justement on oublierait facilement. Pour pas changer le nombre de colonnes et de marges de toutes les pages de mon document, je m'assure que seulement cette page-là soit sélectionnée, soit mon gabarit. Ensuite, je vais modifier le tout dans page, marge et colonne. Et là, voyez-vous, je vais dire égal pour tout le monde. Donc là, je coche la chaîne. Je dis que c'est 0 de marge. Et je mets une colonne. OK. Voyez-vous, j'ai une page sans marge, une seule colonne. Notre gabarit est terminé. Il me reste juste à l'appliquer. Là, je vais le faire rapidement parce qu'on le voit plus tard. Voyez-vous ici. Je l'applique en page 1. Donc, on voit que le B est appliqué en page 1. Et éventuellement, je pourrai placer mon montage à l'intérieur. Maintenant, pour le reste. Donc, à partir de mon A gabarit grille typographique, on a vu qu'on a tout créé ça dans le même gabarit au tout départ, mais là, ça serait problématique parce que, voyez-vous, en page 2.3, je veux juste des en-têtes. Alors là, si en page 2.3, j'applique mon ancienne grille typographique, tout vient en même temps, je veux pas ça. Donc, je vais annuler et je vais créer un nouveau gabarit. Donc, nouveau gabarit. Je vais même décrocher la palette page pour qu'on comprenne bien parce que cette fois-ci, vous allez peut-être plus voir ce que je fais. Le menu local est un petit peu invisible en ce moment. Donc, je place ça ici. Voilà. Ça, c'est mon chemin de fer, mes gabarits. Ici, menu local, là, on le voit. Nouveau gabarit. Et là, cette fois-ci, je vais le baser sur la grille. Et je vais faire en tête. En tête de ma mise en page finalement. Nombre de pages 2, tout à fait. OK. Là, ici, vous l'avez en C. Si je double-clique pour rentrer à l'intérieur, je n'ai même pas besoin de rentrer à l'intérieur, j'y suis déjà. La preuve, c'est que je suis ici, C en tête. Par contre, c'est un peu mêlant parce que en ayant appliqué le gabarit A
à mon gabarit C, ben je vois ce qui a été fait dans le gabarit A. En fin de compte, ici, il n'y a rien d'ailleurs. Voyez-vous, si je déverrouille tout, je peux rien sélectionner parce que tout fait partie du gabarit A en ce moment. C'est pour ça que je vais transférer certains éléments. Donc, je retourne à ma grille typographique et je pourrais par la suite aller transférer certains objets. Je le ferai pas tout de suite parce qu'on va le voir un peu plus tard. Par contre, je pourrais peut-être déjà créer mon prochain gabarit. Donc, imaginez que ce gabarit-là, il est vide. C'est le gabarit en tête. Donc, si j'en fais un nouveau gabarit, cette fois-ci, ça va être mon double page article. Donc, mon article, ou je devrais dire l'inverse. Article double page, basé aussi sur... Non, pas sur la grille cette fois-ci, mais basé sur l'entête, parce que je veux hériter des entêtes. Donc, je vais faire une mise en page avec une photo, des trames, mais je veux profiter du gabarit en tête. Alors, OK là-dessus. Par la suite, il va falloir éventuellement transférer nos objets. Pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a rien de spécifique ici. Il n'y a rien dans le gabarit D, il n'y a rien dans le gabarit C. On a l'illusion qu'il y a quelque chose, mais c'est l'héritage du gabarit qui est ici. Gabarit gris typographique, on a hérité de tout. Donc si on doit modifier un gabarit ou modifier des options gabarit, voici, je vais aller en page 4-5. Vous remarquez que la plupart des éléments de mise en page ne sont pas modifiables, surtout à la prochaine page. Ah non, j'ai détaché le texte ici, mais la plupart des éléments ne sont pas modifiables parce qu'ils font partie du gabarit. Donc si je veux modifier un gabarit, je double-clique dessus, très important pour entrer à l'intérieur. Je vous répète, on ne place pas de texte dans un gabarit, sinon il va l'appliquer à toutes les pages où le gabarit a été appliqué. Donc pour modifier un gabarit, on double-clique dessus, on fait nos changements tout simplement. Par contre, si on veut changer certaines options, j'ai mal tapé le nom d'un gabarit ou j'ai pas les bons préfixes. Par exemple ici, j'aimerais que mes gabarits soient dans cet ordre-là. A, grille, B, en tête, C, article double page et terminé par D, photo pleine page. Il va falloir que je change le préfixe. Puisque le D est déjà réservé, je vais donner le E. Donc, bouton droit sur le gabarit, option de gabarit. Et là, temporairement, je vais mettre le préfixe E et je vais glisser ce gabarit-là, pas sur un autre, c'est très important, mais à la fin, comme ceci. Je vais modifier mes autres gabarits avec les options. Donc, gabarit B. Ici, option gabarit C. C'est la même place où vous pourriez rebaser un gabarit sur un autre gabarit au besoin, ou changer le nombre de pages, ou même changer le nom. Et je termine par la lettre que je voulais au départ, le gabarit préfixe D. Voilà. Donc, B est basé sur A, C est basé sur B, et D est basé sur rien. Maintenant, on va dans la prochaine section, on va transférer des éléments. Donc, dans mon ancienne grille typographique, j'y suis en ce moment, on le voit en bas, il y a des éléments qui ne devraient pas être là, dont l'espace réservé aux images, la trame, le titre, l'entête. Tout ce kit-là, on devrait le transférer soit dans en-tête ou dans article double page. Le titre de la section qu'on vient de voir est très long, mais la procédure est quand même très courte. Je vais ancrer ma palette des pages pour pouvoir commencer, comme ceci. Je vais réduire peut-être un peu mes calques vers le bas. Très important de préparer son espace de travail pour être confortable et être rapide dans un examen. Donc ici, j'ai mes pages, tout va bien. OK. Donc, il arrive souvent qu'on s'est trompé, on a mis un objet dans le mauvais gabarit ou dans la mauvaise page. Vous avez un procédurier dans vos notes qui vous donne toute la procédure complète et détaillée. La chose importante, c'est qu'on veut déplacer des objets, d'un calque à l'autre et d'une page à l'autre. Par exemple, on pourrait voir par rapport aux repères en ce moment. Là, je suis dans ma grille.
Voyez-vous, si je masque mes repères, donc je m'aperçois qu'ils sont sur les bons calques, ça va. Par contre, les repères verticaux ne devraient pas être là, parce que les repères verticaux ont été placés pour positionner l'entête, du moins le folio. Donc ça, on devrait le déménager. Alors, comment fait-on? Je vais tout verrouiller les calques sauf repères, très important. Et je vais sélectionner seulement les repères verticaux en cliquant en glissant comme ceci. Voyez-vous, il a sélectionné les repères verticaux qu'il y a ici. Je vais aller de l'autre côté, j'appuie majuscule enfoncé pour ajouter à ma sélection les derniers repères qui étaient ici. Je m'assure que les deux côtés sont sélectionnés. Et je coupe. Donc, édition, couper, ou encore mieux, CTRL X. Couper. Je vais dans en-tête. Et là, si je fais juste coller, ici, ça tombe-tu bien? Non, ça tombe pas bien. Ils sont pas bien placés selon moi. Je vais annuler. Il y a une autre option, c'est coller sur place. En principe, il est censé respecter les positions X et Y de mes éléments. Ah, ça revient au même dans ce cas-ci. Donc, on est chanceux. Donc, sont placés ici. Pour les repères, c'est terminé. Je verrouille repère, je déverrouille photo. Je m'en vais de l'autre côté. Donc, dans grille typographique, l'autre gabarit. Est-ce qu'il y a une photo que je dois déménager dans en-tête? Non. Qu'est-ce que je dois déménager dans mes en-têtes? Ce serait notre numéro qu'il y a ici, le titre qu'il y a là. Donc, je vais déverrouiller les textes. J'active le calque texte. Je prends ça. Maintien enfoncé majuscule pour sélectionner aussi l'entête. J'ajoute titre de l'article avec Shift-clic pour l'ajouter à ma sélection. Et le dernier folio, Shift-clic aussi. Donc, tout l'entête devrait être sélectionné et non pas les trames. Et là, je coupe, CTRL X. Ça marche, les trames sont restées. Je passe dans le gabarit en-tête, texte, CTRL V pour coller ou édition coller. Regardez, un bon exemple ici, le coller n'importe où. Donc, CTRL Z pour annuler. Et je vais coller sur place. CTRL, SHIFT, ALT, donc les trois raccourcis clavier plus V, qui est le raccourci classique pour coller. Coller sur place. Voilà, j'ai réussi à transférer l'entête. Je reviens à ma grille typographique. Qu'est-ce qui nous manque? Ah, j'ai oublié le titre de chronique. Donc, je vais couper, CTRL X. Je m'en vais dans en-tête. CTRL SHIFT ALT V. Voilà, c'est transféré. Je reviens à ma grille. Et là, il me resterait juste les éléments de mon gabarit C, c'est-à-dire mon image d'arrière-plan et mes trames. Je vais verrouiller texte, important, parce qu'on transverse des éléments faisant partie d'un calque, puis on veut qu'il reste toujours sur le même calque, mais dans un autre gabarit. Donc, je déverrouille trame de fond. Dans ce cas-ci, je peux faire CTRL A, qui veut dire sélectionner tout. Sélectionner tout quoi? Tous les objets du calque. Donc, CTRL A pour tout sélectionner. CTRL X pour couper. Je m'en vais dans mon gabarit C et je fais CTRL ALT SHIFT V. Mes trames sont transférées. Je vais vérifier en grille typographique. Me reste-t-il quelque chose? Oui, c'est mon image d'arrière-plan. On poursuit. Je déverrouille l'image d'arrière-plan. Je la sélectionne. CTRL X. Article double page. Je reste sur le même calque. Et mon raccourci de collage sur place. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment trois gabarits séparés. Oups, je vois quelque chose, une cochonnerie qui traîne. Ça doit être mon titre latéral. Je vais aller voir dans grille typographique. Effectivement, j'ai oublié ça. Donc je verrouille ceci, je déverrouille texte, CTRL X. Ça va dans article double page, texte, raccourci pour coller sur place. Et voilà. Bon, excellent. Donc, voyez-vous, on voit plus de traces là cette fois-ci. Si je vais dans grille typographique, c'est une page blanche avec une grille. En-tête, c'est juste des en-têtes. Sauf que là, je m'aperçois que mon titre de chronique, je ne l'ai pas placé au bon endroit. C'est pas dans mes pages liminaires ou mes pages contenant la table des matières que je vais voir titre de chronique. Donc, je prends ça et je coupe et je m'en vais
dans article double page, dans texte, et je colle. Voilà. Donc, je refais le tour pour être sûr de ne pas rien oublier. A, grille typographique, il n'y a rien. B, en tête, je n'ai que l'en-tête. Rien d'autre ailleurs, non, juste des chiffres, des folios et des en-têtes. Puis, article double page, ce qu'il y a de spécial là-dessus, c'est les trames, l'image d'arrière-plan et titre de chronique. Donc, j'ai pas d'autre chose. Il va rester par la suite à peut-être fignoler comme dans en tête. Puisque je n'ai plus de trame de fond ici, on devrait changer le numéro qui est caché là pour du noir. Donc, je vais aller chercher mon nuancier. Je vais dire par défaut, tu seras noir. Je vais aller de l'autre côté. Notre autre chiffre qui est caché ici, noir. Ensuite, dans l'article double page, on va changer notre sous-titre ici. Je vais reculer un peu, ça va nous aider. Donc, je vais tasser ça. CTRL moins. Et j'aimerais par défaut, par exemple, le sous-titre soit couleur papier. Donc, ça va être déjà plus clair. Puis éventuellement, il faudrait changer ces petites options ici, là, c'est-à-dire, puisque j'ai changé dans l'entête, mon folio, il est noir. Ici, dans une mise en page, ça pourrait être bien de le laisser. On va essayer de changer ça. Donc, je rappelle, si on va dans B en tête, j'ai changé le folio pour noir. Ici, il est sélectionnable, tout va bien. Par contre, puisque j'ai basé mon gabarit C sur B, notez que ces éléments-là ne sont plus modifiables. Voyez-vous? Comme lorsque vous appliquez un gabarit à une page, les éléments ne sont pas modifiables. En ce moment, je ne peux pas rien toucher, à part les éléments qui font vraiment partie du gabarit. Donc, parce que je suis dans le gabarit C en ce moment. Alors, si je veux rendre ce code-là de numérotation automatique, je vais le rendre couleur papier. Il va falloir que je brise le lien entre les en-têtes, les éléments d'en-tête qui font partie du gabarit en-tête, avec le gabarit actuel qui est le gabarit C. Si vous vous souvenez bien, pour briser le lien, CTRL majuscule clic me permet de briser le lien ici. Donc, le lien sur le folio, que je vais mettre couleur papier. Je m'en vais de l'autre côté. Vous voyez que je ne suis toujours pas capable de sélectionner. Quoique là, en ce moment, je sélectionne cet objet-là. Donc, il y a deux zones de texte superposées. Alors, temporairement, avec la flèche noire, je vais me faire un peu de place. Voyez-vous, ça, c'est mon sous-titre. Je vais baisser ça ici pour avoir accès au numéro qui est derrière, que je ne peux pas sélectionner. Alors, CTRL-SHIFT-CLIC, encore une fois. Je double-clique pour entrer en mode texte. Je le mets couleur papier. Pour corriger ce que j'ai déplacé, je vais sélectionner mon sous-titre que j'avais réduit jusqu'ici et que je vais remonter jusqu'à la limite du papier. Voilà, fait que vous avez vu comment créer des gabarits, une page ou plusieurs pages, créer avec une dépendance hiérarchique ou non. Les raisons d'utilisation, donc le fait que j'ai créé un gabarit de grille seulement, d'en-tête seulement, d'article double page, tout ça c'est hiérarchiquement basé sur grille typographique, ainsi qu'un dernier gabarit double page, là où on a révisé comment changer les marges des colonnes et placer une image d'arrière-plan qui touche au fond perdu. Donc tout ça c'est révisé, vous savez maintenant comment créer des gabarits. Dans la prochaine séquence, vous allez voir comment appliquer maintenant des gabarits. Maintenant, voici deux moyens d'appliquer les gabarits aux bons endroits. Tout à l'heure, j'avais fait une démonstration en appliquant manuellement le gabarit D sur la page 1. Je peux faire la même chose sur la page 8, donc pour placer mes images éventuellement. Et puis, l'en-tête, je vais réserver l'en-tête aux pages 2 et 3. Donc, en-tête. Si je veux appliquer aux deux pages en même temps, il faut que je sois à l'extérieur, en coin extérieur. Quand c'est un rectangle foncé épais, je peux lâcher. Ça l'applique. Maintenant, voici un truc. Si jamais vous aviez 20 pages sur lesquelles vous voulez appliquer un gabarit, il s'agit d'aller dans le menu local. Je vais encore déplacer ma page, ma palette page. Ce sera pas long. Un petit ralentissement. Voilà. J'ai ma palette page et j'ai mes calques. Donc, ici, menu local,
voyez-vous, vous avez appliqué un gabarit aux pages. Je peux dire lequel gabarit. Donc, l'article double page. Je veux l'appliquer aux pages 4 à 7. Donc, 4-7 et OK. Alors là, on voit qu'ils ont bel et bien appliqué. Sauf que, voyez-vous, puisque j'ai réappliqué un gabarit à la double page, les éléments se dédoublent. Voyez-vous, J. de Wood qui était anciennement le bon titre et le sous-titre ici. Donc, puisque j'ai fait mes gabarits un peu à l'envers, voici, il faudrait peut-être que je recommence. Donc, que j'efface ces éléments-là, que je les retape en brisant le lien avec le gabarit. Par exemple, CTRL-SHIFT-CLIC, je viens changer mon titre de l'article pour J. de Wood. Les éléments qui ont été brisés avec le gabarit sont rendus indépendants. Voici, même chose ici pour le titre de la chronique. CTRL-SHIFT-CLIC. Entrevue. Je pourrais rechanger la couleur par la suite. Voilà. Donc là, j'ai appliqué mon gabarit partout. Oui, il faudrait que je fasse des retouches, donc corriger les dédoublements. Et voici un autre truc. Donc ici, tout à l'heure, je vous disais qu'un article, ou un gabarit plutôt, pardon, si je vais changer les options, je suis capable de dire de le baser sur un autre gabarit. Mais il y a aussi la possibilité suivante. Vous vous rappelez que photo pleine page, il n'y a rien qui était appliqué dessus, c'est-à-dire qu'il était indépendant. Mais si vous vouliez créer une hiérarchie, on aurait pu dire que le gabarit D est basé sur la grille typographique. Voyez-vous, ça aurait donné ceci. Dans notre cas, on ne veut pas ça, donc je vais annuler. Donc, le fait d'appliquer un gabarit, donc déplacer un gabarit, vous êtes capable de déplacer un gabarit sur un autre gabarit ou sur une page, comme ceci. Pour terminer notre petit exercice, je vais aller chercher les montages. Donc, je vais aller en page 1. Et puisque mes blocs réservés aux images sont déjà placés, je vais vérifier maintenant mes calques. Je vais verrouiller mon texte, m'assurer que l'image d'arrière-plan est déverrouillée. Et CTRL D. J'irai chercher dans mes images Photoshop RVB pour l'instant. On verra plus tard une autre façon. Je vais aller chercher mon front, donc ma couverture de dessus. Et je clique et le travail est fait. Voilà. Donc, le fait de créer des gabarits automatise le placement, la mise en page et tout ça. Donc, vous allez voir que c'est un net avantage. Peut-être que vous ne le remarquez pas tout de suite, mais pour faire, si vous utilisez éventuellement ce gabarit-là ou ce modèle-là, la prochaine étape qu'on fera, vous faites plusieurs revues, le fait d'avoir créé des gabarits va vous aider grandement. Pour vous expliquer un peu le concept des gabarits, je vais commencer par vous montrer la solution, donc mes fichiers. Remarquez ici en ce moment, j'ai deux fichiers dans ma solution, soit un fichier INDT, T pour template modèle. Et j'ai la solution qui est un document normal, INDD, InDesign document. Donc à partir de mes essais-erreurs sur l'homme urbain, j'ai réussi à monter une mise en page qui me plairait pour faire plusieurs numéros de la même revue ou pour créer d'autres revues. D'ailleurs, j'ai nommé mon modèle revue 11/17 pour une force de corps de 9 points. Regardez le INDT. Si je double-clique dessus, il va s'ouvrir, c'est-à-dire le InDesign va s'ouvrir. Et si vous remarquez, il va me créer un document sans titre que je devrais sauvegarder. Donc, en ouvrant, en double-cliquant sur mon modèle, à ce moment-là, il crée une copie automatiquement. Alors, l'avantage d'un modèle, c'est quoi? C'est le fait de conserver tous les gabarits. Donc, voyez-vous, j'ai mes gabarits A, B, C et D. J'ai mon chemin de fer de 8 pages avec avec les bons gabarits appliqués aux bons endroits. Comme ici en page 2-3, vous voyez que c'est des chiffres romains en ce moment. En page 2-3, j'ai le gabarit B. 4 à 7, c'est le gabarit C. Et D ici, tout est vide parce que c'est prêt à l'emploi pour que je puisse importer mes différents articles, tout le kit, là, toutes mes nouveautés. Je fais un nouvel article pour février, par exemple, ou une nouvelle revue pour février. J'ai tout ce qu'il me faut pour commencer. Donc, qu'est-ce que c'est tout ce qu'il me faut? C'est les gabarits, c'est les pages, c'est l'application des gabarits aux bonnes pages, c'est mes calques,
Et c'est aussi mes styles qui ont été faits et mon nuancier aussi. Tout ça va être enregistré dans le modèle, d'où l'avantage de créer un modèle à la toute fin. Donc vous avez vu sommairement comment créer un nouveau document à partir d'un modèle. Mais si je voulais modifier un modèle, attention, il faut que je fasse Fichier, Ouvrir. Je vais aller chercher mon modèle ici, mais il faut absolument que j'aille chercher mon original et non pas l'ouvrir normalement, sinon il fait une copie. Donc en faisant ça, Ouvrir. Remarquez le titre en haut, c'est vraiment, je suis vraiment dans le modèle, dans le but de le modifier par exemple. Donc je vais quitter ceci, je vais quitter ça aussi. Voici maintenant comment créer un nouveau modèle. Donc on fait tout simplement Fichier, Enregistrer sous. Et au lieu d'un document InDesign, je vais créer un nouveau modèle que je vais placer dans mon fichier et que je vais enlever mes informations là-dessus parce que c'est pas la revue L'Homme Urbain. Ça peut être pour plusieurs revues. Donc je vais dire c'est une revue pour un format 11 par 17 dont la force de quart est de 9 points. Donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Et j'enregistre, ça va créer mon modèle. Par la suite, il faudrait que je dépersonnalise chacune des pages. Donc, contrôle, je vais déverrouiller tous mes calques d'abord. Comme ceci. CTRL A, supprime. Donc, s'il y a des éléments qui restent, c'est qui font partie des gabarits. Je m'en vais en page 6-7. Je sélectionne tout, je supprime. Ici, en sommaire, CTRL A, supprime. J'efface mon image. Et juste pour être sûr que tout fonctionne, je réapplique. Donc, photo pleine page, le X réapparaît. En page D, il semblait correct, mais je peux le refaire. J'applique mon article double page en page 4, 5 et 6, 7. 5, 6, 7. Et mon en-tête seulement en page 2, 3. Donc, voici. J'aurais terminé pour mon modèle. Par contre, vous avez remarqué peut-être tout à l'heure que la numérotation était différente. Donc, dans mes pages liminaires, c'est-à-dire les pages contenant table des matières et autres éléments que le vrai contenu, ici, il va falloir créer ce qu'on appelle une section. Par défaut, il y en a une, c'est le petit triangle qu'il y a là. Et moi, j'aimerais ça que ça numérote page 2 et 3 en chiffres romains. Donc, je vais protéger ce qui est avant la page 2, 3. Donc, à partir de la page 4, je vais créer une nouvelle section grâce au bouton droit. Option de numérotation et de section, c'est légèrement plus bas. Je remonte ça ici. Et là, il faut que je fasse attention. Donc, qu'est-ce que je veux? Début de section, oui. Pas numérotation des pages automatiques. Je suis en page 4, donc je vais dire début. Je veux que tu commences en page 4. OK. Remarquez, j'ai protégé la suite par un début de section grâce au triangle. Et là, je reviens sur ma première page, donc ma première section. Bouton droit, option de numérotation. Tout ça, c'est bien. Je le laisse automatique, mais je vais lui dire que c'est des chiffres romains minuscules. Et OK. Regardez ici, j'ai page I, II, 3I, donc des chiffres romains. Si je vais en page 2 et 3 et que je fais un zoom, on voit que la numérotation écoute mes pages, donc page 2 et 3. Et par la suite, aux prochaines pages, ça va numéroter en chiffres arabes réguliers. Donc vous savez tout maintenant sur la partie InDesign ou presque. Dans la prochaine capsule, on verra un exercice complet de révision de la partie InDesign pour poursuivre ensuite avec la retouche photographique grâce à Photoshop.